Sonko n'a pas manipulé l'AES, mais il a manipulé sa jeunesse. Bon, de toute façon, Sonko et Diomaye, on les a pas élus pour qu'ils aillent régler les problèmes de l'AES, hein. On les a élus pour qu'ils règlent les problèmes sénégalais. Donc, on s'en fout de ce qui se passe dans l'AES. Il faut que ça soit clair. Si vous vous sentez trahi, c'est pas notre problème. C'est pas notre souci. Donc, c'est pas la peine de répéter, oui, il n'a pas trahi l'AES. De toute façon, ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent absolument rien. Que dalle, nada. Ceux qui disent que Sonko et Diomaye ont trahi l'Afrique a 3 pays, Mali, Niger, Burkina, on s'en fout de cette Afrique-là. Que cette Afrique-là, en fait, se démerde et règle leurs problèmes internes. C'est tout. Nous, l'Afrique qu'on connaît, a 54 pays. Les Africains centrales, les Africains australes, les Africains du Nord, les Africains de l'Est, les Africains de l'Ouest. Voilà, c'est cette Afrique-là qu'on connaît. Mais l'Afrique a 3 pays-là, on ne le connaît pas. Nous, au Sénégal, quand on avait le problème de rébellion en Casamance, avec 5 000 morts, on vous a pas appelé. Voilà. Et vous n'êtes pas venu pour nous aider. On vous a rien demandé. On s'est pas victimisé. On a accusé personne de nos problèmes. On a réglé nos problèmes comme des personnes responsables. Avec des dirigeants responsables qui ne s'étaient pas cachés derrière le panafricanisme pour impliquer ses voisins. Et tu rajoutes que Sonko a manipulé sa jeunesse. Ces propos venant d'une Malienne, ça me choque. Je me dis, peut-être tu es inconsciente. Votre putschiste Assimi Goïta, ce sont des manipulations qui le maintiennent au pouvoir. Premièrement, il avait promis d'organiser des élections libres et transparentes, mais jusqu'à présent, on ne voit pas d'élections. Il a manipulé son peuple jusqu'à se nommer lui-même, en fait, président de la République du Mali. Voilà, sans être élu. Il avait aussi promis de régler le problème de terrorisme sur un délai de 6 mois. Bientôt 4 ans et rien n'est résolu. Il avait promis que le 31 décembre 2024, les problèmes de délestage au Mali allaient être résolus. Jusqu'à présent, rien. Au lieu de régler ces problèmes-là, il accuse en fait ses prédécesseurs, le régime de IBK, qui sont partis depuis 2020. Comme disait Roosevelt, les gagnants trouvent des moyens, les perdants cherchent des excuses. Les conditions sociales maliennes se dégradent. Plus de 1,3 million Maliens ont besoin d'aide humanitaire. 20% des écoles au Mali sont fermées. 2,5 millions de personnes au Mali manquent de couverture sanitaire. Mais votre Assimi Goïta, donc pour cacher toute cette misère-là, accuse l'Occident d'introduire des faux billets pour déstabiliser l'économie malienne. Et pourtant, le Mali utilise une monnaie commune. Voilà, il fait partie de la zone CFA. Si on me parlait de la Guinée ou bien de la Mauritanie, qui ont leur propre monnaie, je peux comprendre, mais le Mali, vraiment c'est rigolo. Ces faux billets-là ne touchent pas uniquement le Mali, ça va toucher toute la zone en fait CFA, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, etc., etc. Ça peut conduire à l'inflation dans l'espace UEMOA, instabilité économique. D'ailleurs, dernièrement au Sénégal, les autorités sénégalaises avaient saisi plus de 5 milliards de faux billets. Et pourtant, nos dirigeants ne l'ont pas utilisé pour manipuler en fait la population comme fait Assimi Goïta. Voilà, qui cache son incompétence.